Remerciements. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage et que j'ai pu rencontrer en personne, à savoir le docteur Richard Bandler, John et Kathleen Laval, Bill O'Hanlon, Jacques-Antoine Malarevitch, Philippe Gabillet, Alain Héril, le lieutenant-colonel Cédric Tranchon, Robert Smith, Thierry Janssen, Anthony Cavana, Nathalie de Marsay, Cathy Bernheim, le docteur Raja Selvam, le ministre de l'Éducation de Malaisie Idriss Djusso et Jeff Nash. Préface du docteur Richard Bandler. Il y a quelques années, Michel Wozniak est venu à une de mes formations de praticien. J'ai remarqué qu'il traduisait à une de ses amies et qu'il arrivait à suivre mon rythme, ce qui est une compétence inhabituelle et rare que j'apprécie, parce que j'utilise la PNL pour enseigner la PNL. Depuis ce moment-là, il a traduit avec succès certains de mes séminaires pour d'autres participants présents. Michel comprend mon travail et il est excellent dans ce qu'il fait, non seulement parce qu'il est en mesure de convertir mes patterns de langage en français avec aisance, mais aussi parce qu'il a su intégrer toutes ses connaissances antérieures dans différents domaines. Dans cet ouvrage, Michel partage sa propre expérience tout en évoquant des stratégies mentales et des stratégies d'apprentissage très efficaces, donnant au lecteur une bonne compréhension de ce qu'est la PNL et de comment elle peut très bien être employée aux côtés d'autres techniques et processus comme le coaching pour devenir libre, avoir du succès, être heureux, avoir une personnalité riche et faire de meilleurs choix de vie. Avant-propos. En 2011, David Servan-Schreiber écrivait dans son ouvrage Guérir à la page 204, je cite, « Selon des études préalablement citées, la France aurait un des taux de dépression les plus élevés de la planète, à égalité avec le Liban qui a connu 25 ans de guerre civile. Nous sommes aussi les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde. » Fin de citation. Le bien-être individuel est un sujet très vaste. Il touche autant la sphère privée que la sphère professionnelle. La tendance à cloisonner ces deux sphères est en soi un piège, car il est juste impossible que la vie privée n'impacte pas le travail et que le travail n'impacte pas la vie privée. De même, les limites entre la thérapie et le coaching sont l'objet de bien des curiosités. Et pour cause, la civilisation en a rarement autant eu besoin. Prises ensemble, ces deux thématiques soulèvent de nombreuses questions. Limites, similarités, différences, éthique, champ d'application, médecine. De nombreux auteurs se sont risqués à aborder ces limites et ces cloisonnements. J'ai attendu longtemps avant de me décider à me lancer dans l'écriture de cet ouvrage qui est basé sur le mémoire que j'ai soutenu en vue de l'obtention de mon équivalent Master 2 en coaching. Mais puisqu'il est important avant tout de se servir des outils que l'on veut transmettre, c'est grâce à une Sample complete. Ready to continue?